Alors, je reviens vers vous ce 4 mai 2020, suite à la publication de la vidéo sur les êtres de lumière. Qui sont-ils? Les êtres de lumière de l'espace, vidéo que j'ai publiée le 1er mai. Donc là, je vais continuer la lecture d'un extrait qui me tient vraiment fort à cœur. Mais avant la lecture, je tiens à préciser que dans cet extrait, je parle plusieurs fois d'une amie qui, comme moi, a découvert les aides galactiques de manière impressionnante, les Arcturiens, donc en quelque sorte, puisque ce sont eux qui sont vraiment ma famille d'âmes galactiques. Et cette amie était là à plusieurs reprises, bien souvent, et elle m'a d'ailleurs souvent apporté ses lumières et son témoignage très positif. Donc elle s'appelle Florence. Et oui, et vous pouvez la voir sur mon site dans différents onglets. Il y a l'onglet 5e dimension, s'y préparer, et aussi un autre onglet que j'ai appelé âme, A-M-E, acteur, actrice dans ce monde en éveil. Et là, j'ai fait un interview et j'ai pris en photo des personnes qui sont dans la créativité, puisque c'était ce que je proposais à cette époque, hein, pour être acteur dans ce monde qui change. Et il est temps, il est plus que temps. Voilà. Donc c'est la troisième partie de cette partie sur les aides de lumière du livre Homme, amour, âme, suggestion des êtres de lumière, eux, nous. Voilà. Donc troisième partie. Mon expérience vécue sur Terre en Dame Nature, le 1er novembre 2017. L'éblouissement. C'est comme ça que je l'ai appelé, cet épisode. Il est bon de savoir que jusqu'alors, dans l'ère précédente, jusque fin décembre 2012, chacun recevait de l'univers soit ce qui était bon pour la suite de son cheminement personnel, sur ce qu'il devait encore travailler en termes de guérison du corps et du cœur, et en termes de lâcher prise sur son mental et son ego, soit quelque chose qu'il était en mesure de recevoir en termes de vibration, de fréquence d'énergie, issue d'autres univers et transmise par d'autres êtres non terriens. Quelques personnes ont pu recevoir ces informations galactiques, ces messages d'amour transmis en leur âme, car elles avaient le souvenir non palpable de ces connexions, connues d'elles il y a très longtemps, il y a des éons et des éons, par leur âme. Elles n'avaient donc rien à prouver à quiconque. Le récit de la petite aventure qui s'est filmée à mon insu, sur mon smartphone, visible sur mon site, c'est un exemple confirmant cela. J'étais prête. Il est bon de savoir aussi que ce qui m'est arrivé le 1er novembre 2007 pourrait arriver et arrivera certainement à de plus en plus de personnes, dans la réalité, prêtes ou pas prêtes. Pourquoi? Car les êtres galactiques, les êtres de lumière de toutes sortes, sont là. Ils sont là déjà depuis un certain temps dans le ciel, mais déjà sur Terre aussi, et sous Terre. Ils vont donc se manifester, un jour ou l'autre, à toutes et à tous. Comme je l'ai déjà évoqué, personne dans mon entourage, si ce n'est mon amie Florence, et une autre personne très chère à mon cœur et à mon âme, personne d'autre n'a semblé interpellé par ce qui m'était arrivé parmi mes proches. Cette raison a été un frein pendant quelques mois, avant que je ne décide de partager début 2018 au public d'un réseau social et sur mon site internet cette splendide expérience. Le 1er novembre donc, je m'offrais du temps, rien que pour moi, et j'avais envie de recevoir les bonnes vibrations d'un lieu riche de bonnes énergies, où j'avais d'ailleurs vécu en juin un temps merveilleux avec mon amie Florence et en compagnie d'esprits de la nature.
Cette nouvelle ère, incitant les êtres sensibles en quête de vérité et d'un monde invisible réel, à méditer en silence, j'entrais seul au petit bois de Saint-Gin-en-Mélantois, dans les Hauts-de-France. Comme c'est mon habitude depuis des décennies, la solitude étant source de nourriture spirituelle et propice à la réception de messages non tangibles. C'était une magnifique journée, ensoleillée et froide, comme il était encore coutume de le vivre l'an dernier, le 1er novembre 2017. La froideur était tout à fait normale en ce premier jour d'hiver chez nos ancêtres les Celtes. En effet, ce n'était pas l'automne qu'ils fêtent ce jour-là pour moi. L'automne, l'Ugnasad, commence le 1er août. Mais c'était l'hiver, la Sama. Mon intention était de filmer quelques espaces de nature pour les présenter sur mon site aux êtres intéressés par l'atelier de marche méditative. Je méditais donc debout, en avançant très lentement, une méditation marchée subtile, très lente, en savourant l'odeur des feuilles orangées, ocre, jaunes, encore en vie sur les arbres, et en marchant le plus délicatement possible sur celles reposant déjà au sol, prêtes à leur propre voyage cosmique, vivantes, et laissant sur la terre leur enveloppe végétale qui fusionnerait avec et dans la terre. Comme à chaque fois que je pénètre en Dame Nature, je lui demande, ainsi qu'à ses esprits, les petites fées, les elfes, les sylphes et les sylphides, dans les lieux boisés, dans l'élément air, ou les lutins, dans l'élément terre, entre autres élémentaux. Et donc je lui demandais l'autorisation d'entrer dans leur domaine vivant. Je progressais donc lentement, en respirant en conscience et en filmant des lieux qui m'interpellaient. Puis, une belle petite souche d'arbre recouverte d'un peu de mousse m'autorisa à m'y asseoir. C'était mon envie du moment, méditer en assise, après avoir remarqué quelques petites feuilles d'arbre qui vibraient alors qu'il n'y avait pas de vent, comme un petit coucou énergétique et signe de bienvenue. J'avais posé mon smartphone sur mes genoux, et sans doute ne l'ai-je pas éteint, ravie d'être là, dans ces énergies qui m'emmènent souvent très haut quand je suis en Dame Nature. Je ne me préoccupais plus de filmer quoi que ce soit. J'entrais en méditation, et j'étais heureuse, baignant dans une atmosphère ensoleillée que je voyais face à moi, entre les arbres en hauteur, dans une zone aérienne un peu dégagée. J'avais les yeux fermés. J'étais ravie. Et je ne pensais plus à rien, en parfait accord dans le tout et dans le rien, dans ce moment de paix, dans le un. Soudain, mon attention a été réveillée, en quelque sorte, par une présence, quelque chose qui m'incita à rouvrir les yeux. Curieusement, mon regard se porta vers mon smartphone, et ce que j'y vis me laissa presque sans voix. Quelques secondes, avant que je ne commence à parler, toute seule, paroles qui s'enregistrent sur mon smartphone. Tout cela était spontané, dans mon authenticité. Je vis des lumières rosées, mauves, vertes, argentées, avec des petites formes ovales, ressemblant à des plumes de paon, puis une lumière colorée de formes convexes, puis plein de rayons de toutes les couleurs, provenant d'une sorte de sphère d'énergie, me rappelant d'ailleurs
la sphère à la circonstance énorme, vue de nombreuses fois, photographiée par moi, évoquée et décrite souvent, très souvent dans les tout derniers mois depuis septembre, à voir sur mon site. Des formes blanches, des cercles, quelques figures géométriques de toutes couleurs. Après être revenu rapidement de ma surprise, je commentais en direct mes impressions d'étonnement, puis d'émerveillement, car je supposais que cet envoi de lumière provenait des êtres de lumière, dont la présence ne me quittait pas depuis avril-mai. Je remerciais, trouvant difficilement les mots adaptés à un tel événement. Soudain, je vis de nouveau une forme convexe, grande, très grande, qui s'approchait de moi. L'extérieur était sombre, la partie voûtée, puis juste en dessous, je voyais un immense faisceau blanc lumineux un peu rosé, et sortant de là vers l'extérieur. Une multitude de rayons étincelants aux couleurs vives et éblouissantes, éclairant le sol, la terre. Et puis cette présence devenue très grosse soudain disparut comme elle était venue. Les quelques dernières secondes, l'image fantastique que je voyais suggérait assurément le passage d'un vaisseau spatial. Il me fallut un peu de temps pour revenir à moi, suite à cette manifestation de lumière inimaginable, pour me rendre compte de la grâce qui m'avait été faite. Je me levai encore plus lentement qu'avant ma méditation en assise. Je repris le chemin de la sortie du bois, dans un état second, m'offrant du temps en dame nature, pour réaliser ce que j'avais reçu. Et en même temps, en mon fort intérieur, je savais déjà bien humblement que des êtres de lumière s'étaient adressés à moi, étant donné mon élan et ma passion pour tous les nombreux signes et renouvelés des arcturiens, entre autres depuis avril-mai. Mon amie Florence fut la première à voir l'enregistrement de cette petite vidéo d'1 minute 30. Ébahie, émerveillée, j'en parlais quelques jours plus tard à une personne très proche, qui était ouverte à cette sorte de manifestation venant du monde invisible, ayant reçu elle-même aussi quelque chose du même ordre, mais pas avec les aides de l'espace. 2 autres personnes de mon entourage virent cela, et bien que interloquée, scotchée un minimum, je n'eus pas d'autres commentaires positifs allant dans le sens du constat d'une présence galactique. Cet éblouissement de lumière, comme je l'ai nommé, m'était envoyé à moi seule, à partager essentiellement avec mon amie Florence, qui, elle, savait bien que cela venait des êtres galactiques, arcturiens sans doute, ou d'autres de la même famille stellaire. Il me fallut du temps, quelques mois, avant de décider ou pas de l'enregistrer sur mon site, et plus tard sur mon réseau social habituel. Il était temps de le diffuser pour sensibiliser les gens à ce qui arriverait sans doute courant 2018. Mais aucune réaction d'internaute ou de contact de ce réseau social ne revint à moi. Alors, ce qu'il est bon de comprendre dans ce type d'événement, c'est que j'ai reçu ce que j'étais capable d'accueillir, d'accepter, car j'étais prête. Et même en y repensant rétrospectivement, je demandais de plus en plus souvent aux arcturiens de se manifester dans le ciel. Mais je n'aurais jamais pu imaginer que leur passage se ferait de façon si énorme. L'apparition d'un de leurs vaisseaux. C'était fin 2017. Maintenant, fin 2018, en cette fin d'année où je termine la rédaction de cet ouvrage, il est bon de savoir qu'ils sont là et prêts à atterrir. Mais j'ajoute en 2020
quand l'être humain sera prêt. Hein. Mon rôle aura donc été d'informer sur mon site internet et sur un réseau social. Et je pourrai apporter mon témoignage en direct quand on me le demande et si on me le demande. J'ajoute que chacun d'entre nous pourrait recevoir un cadeau comme ce que j'ai reçu le 17 novembre 2017. Cette lumière fabuleuse extérieure, qu'elle désigne un vaisseau ou bien qu'elle reste simplement émanation de lumière. En effet, elle reflète la lumière qui est en nous, la lumière qui est nous, qui est notre être, notre nature profonde. Ensuite, la meilleure chose à faire, si possible, c'est d'être soi-même lumière pour les autres. Ceux d'entre nous qui en ont besoin, qui en auront besoin, quand se manifestera réellement concrètement leur arrivée à grande échelle sur notre terre. Il y aura sans doute des réactions de peur, de crainte et même de panique quand les gens, pas au courant ou dubitatifs, verront sortir de leur vaisseau ou de façon imprévue dans la nature ou en ville ces êtres de l'espace, à la taille très petite ou au contraire très grand et à l'aspect étonnant, voire choquant pour qui ne s'est jamais intéressé à eux. Leur souhait est de nous aider à monter, à élever nos vibrations supérieures spirituelles. Et qui sait, de repartir avec eux dans leur vaisseau, si c'est notre destin choisi, à l'origine de ce monde sur notre planète. Je parle bien sûr de la démarche bienveillante et d'amour de 95% des êtres de l'espace, sachant qu'il en existe encore un petit pourcentage issus de leur monde de l'ombre et qui, eux, souhaitent maintenir les humains dans les vibrations basses de troisième dimension, voire inférieures, pour continuer à étendre leur pouvoir sur eux. En attendant cet événement très prochain, la divulgation des êtres de lumière par eux-mêmes, je souhaite à toutes et à tous de pouvoir vivre un moment aussi sublime que mon vécu comptait ici. Je parle de cette révélation par eux, les êtres de lumière, car les dirigeants de nos gouvernements connaissent très bien leur existence depuis des décennies, voire même depuis le début du XXe siècle, et ne veulent rien divulguer. Les êtres de l'espace, aux intentions maléfiques, les tiennent encore sous leur joug. Il est bon de savoir que ce n'est pas une position confortable pour nos dirigeants politiques, et qu'ils ne sont pas forcément à blâmer et à critiquer agressivement, même si nous subissons les conséquences de leurs actes visant à nous dominer. C'est d'amour cosmique qu'ils ont besoin pour échapper au pouvoir de ces êtres, les archontes. Et nos pensées unies collectivement envers eux pourraient leur permettre de retrouver la joie de leur âme pacifiste, généreuse. Là aussi, certaines méditations, à plusieurs, ou les prières, partout dans le monde, contribuent assurément à la survie de l'humanité, en termes d'action réelle et urgente, à décider enfin par eux, très bientôt, pour l'amélioration du climat et de notre vie quotidienne. Le 1er novembre 2018, j'ai eu envie de remercier mes chers arcturiens, leur rendre hommage. 1 an jour pour jour depuis le 1er novembre 2017. Ces êtres de lumière ne demandent que cela, nous aider, nous guider, nous amener à envisager, dès que possible, d'être prêts à monter dans les vibrations de la 5e dimension. Ils le font par amour pour nous, appartenant à un monde où seul compte l'amour, cette vibration élevée qui permet ensuite de gravir les autres dimensions supérieures, la 6e, 7e, 8e, 9e, etc. Et comme dans tout échange humain, ou stellaire, ou envers les autres êtres de lumière, plus communément connus dans ma culture d'origine,
il est naturel de les remercier. C'est pour cela que j'ai créé d'ailleurs un poème qui fait l'objet d'une autre vidéo, hein. Chers Arcturiens. Voilà, donc je termine cette partie du livre sur un petit paragraphe où j'écrivais, donc c'était en 2018, hein, fin 2018, donc maintenant il est bon de relativiser, les choses ont continué à avancer, hein. Donc je disais, j'écrivais, ce livre est aussi une proposition de comprendre peut-être la réalité effective du passé, du présent et du futur, les trois se déroulant au même moment, mais dans des espaces différents. Cela demande beaucoup d'humilité, que je cherche à pratiquer moi aussi, à des moments où la tolérance menace de me quitter. Notre ego s'amuse beaucoup à vouloir perturber notre âme, peu importe, et surtout, ne culpabilisons surtout pas quand il réussit. Juste lâchons ces freins, ces peurs d'une autre dimension, la troisième, et entrons en confiance dans la cinquième dimension. Voilà, j'ai terminé ce nouvel extrait de mon livre. Sachez donc, comme je le disais, que les choses évoluent, hein. Nous apprenons de plus en plus de réalité, de vérité sur ce qui se passe. Et quoi que nous ressentions et que nous ayons l'impression que tout va mal, je ne suis pas d'accord. Il y a de plus en plus de choses évidentes dans le monde, de lumière, de vibrations communiquées par de plus en plus de gens. Et je souhaite vraiment que cela vous parvienne à vous aussi. Bon courage et espoir à vous tous. Je vous embrasse. À la prochaine.